1,70 m. Ses caractéristiques physiques font de ce cheval un spécialiste des courses de courte, moyenne ou longue distance, même si nombre d'entre eux s'adaptent parfaitement à toutes les distances. Aujourd'hui, on les trouve même dans beaucoup d'épreuves qui ne sont pas exclusivement des courses de vitesse. La tête doit être bien proportionnée, avec un front large, de grands naseaux, des oreilles droites et des yeux vifs. De face, la tête a une forme triangulaire caractéristique, avec des mâchoires fortes et un nez fin. Quant aux yeux, il est préférable qu'ils soient marrons et de grande taille. Le regard d'un cheval de course est le reflet de son caractère. En général, les regards agressifs sont mauvais signes. Un cheval agressif ouvre grand les yeux et son regard est fixe. Ses yeux sont comme exorbités. L'encolure, longue et déliée, est fine du côté de la tache de la tête, ce qui rend le cheval maniable, mais large et solidement implanté du côté des épaules. Sa ligne supérieure est légèrement incurvée, sa ligne inférieure droite. La ligne dorsale ne doit être ni trop longue ni trop courte. Elle ne doit pas être trop décharnée car une musculation trop faible menace l'intégrité physique et nuit à la bonne propulsion des postérieurs. Le garrot, situé entre naissance de l'encolure et le début du dos, doit être solide, musculeux et bien sorti. L'épaule est longue et puissante, avec une inclinaison d'au moins 60 degrés pour permettre aux membres de prolonger le corps le plus loin possible. Les épaules droites et courtes sont des défauts très gênants, en particulier pour des chevaux de course. Son thorax doit être large et profond. Le pelage est soyeux, court et brillant. Les robes dominantes sont l'alezan brûlé, le bai et le gris. La peau est très fine et rend ces chevaux sensibles aux aides de leur cavalier. Cette race vit depuis des siècles dans un box ou une écurie et a donc perdu sa résistance naturelle aux maladies. Pour atteindre son immense potentiel athlétique, cet animal a besoin d'une nourriture et de soins spéciaux dès sa naissance. L'une des particularités de cette race est la précocité. Le calendrier sportif exige des éleveurs qu'ils soient capables de faire courir des chevaux toujours plus jeunes. Lorsqu'on choisit un poulain, il faut donc tenir compte de plusieurs éléments: la morphologie, la structure osseuse et l'équilibre musculaire. Puis, on analyse ses éventuels antécédents cliniques et son état de santé. Enfin, il faut disposer de son arbre généalogique. En ce qui concerne sa lignée, il faut essentiellement prendre en compte la branche maternelle. Car les poulains sont portés et élevés par les juments et leur caractère sera semblable à celui de leur mère. Il est important que l'avenir de l'animal soit clair et bien défini, car son choix est étroitement lié aux attentes qu'on a à son égard. Le pur-sang anglais est fait pour la compétition, mais sa réussite dépend de sa santé, des soins qu'on lui prodigue, de son alimentation et de la façon dont on l'élève. Le pur-sang anglais est la race sportive par excellence et la vitesse est sa spécialité. Il a prouvé sa résistance lors d'épreuves d'endurance et possède toutes les qualités pour briller dans celle de saut d'obstacle. Si le cavalier sait le monter correctement, il aura entre ses mains un animal docile et qui répond parfaitement à ses ordres. Il suffira alors d'un bon dressage et d'un bon entraînement pour en faire un parfait cheval de course, de saut ou de loisir.
cheval est de plus en plus utilisé dans le monde, tandis que le stress est de plus en plus présent dans nos vies. Il faut donc en conclure que monter à cheval, à l'occasion d'une épreuve sportive, permet aux hommes de garder les pieds sur terre et contribue à atténuer leur stress. C'est peut-être parce que pour contrôler les chevaux, il faut d'abord se contrôler soi-même. Ce qui n'empêche pas, de temps en temps, de laisser libre cours à la vitesse, à la fantaisie et à l'adrénaline. Le Barrel Racing en est l'exemple parfait. Il s'agit d'un parcours avec une ligne de départ et la course est chronométrée dès lors que le cavalier s'élance. Le cavalier pourra s'élancer à grande vitesse en lançant son cheval quelques mètres avant la ligne de départ, mais seulement sur les parcours munis d'un tunnel ou d'un couloir. Une fois passé la ligne, le cavalier et son cheval partent sur la droite pour contourner le premier tonneau distant de 13 à 18 mètres et effectuer le tour à main droite. Une fois achevé ce tour, le cavalier relâchera un peu la bride, fera accélérer le cheval avec ses jambes pour prendre de la vitesse sur la ligne droite jusqu'au second tonneau, proche du départ. Ce tonneau est contourné à main gauche. En essayant de maintenir sa vitesse et de ne pas prendre un virage trop large qui lui ferait perdre du temps, il achèvera son parcours en se dirigeant vers le troisième tonneau, qui est le plus éloigné du départ. 30 mètres séparent chacun des tonneaux. À grande vitesse et toujours sans freiner, il se prépare à tourner une dernière fois sur la gauche avant de fondre sur la ligne de départ, distant alors de presque 50 mètres. Quand il franchit la ligne, on arrête le chronomètre et on note le temps. Le concurrent écoute les haut-parleurs annoncer son résultat, tandis qu'un autre cavalier est déjà prêt à partir. Ainsi se poursuit la course. Autour des tonneaux, la piste est de moins en moins compacte et les conditions ne sont pas les mêmes pour les derniers concurrents. C'est la raison pour laquelle les concours sont composés de 2 ou 3 manches, courues en fin de semaine, et c'est le meilleur temps de chaque cavalier qui compte. Les tonneaux métalliques doivent être vides et munis de leur couvercle. Les terrains où se déroulent ces courses doivent être suffisamment grands pour pouvoir freiner le cheval, finir l'épreuve et tourner librement pendant le parcours. Cela limite le risque d'accident. Le parcours autour des tonneaux peut aussi être effectué à main gauche. S'il fait tomber un tonneau, le concurrent est éliminé. Une erreur de parcours est également éliminatoire. Il peut par contre toucher le tonneau avec la main pour l'empêcher de tomber. Une pénalité de 5 secondes peut aussi lui être infligée si son casque ou son chapeau tombe pendant la course. Le jury peut, si bon lui semble, disqualifier un concurrent en cas de violence excessive envers son cheval, avec les éperons, la bride ou la cravache. Chaque concurrent peut monter plusieurs chevaux, mais un cheval ne peut courir qu'une seule fois dans la même épreuve et ne peut pas être monté par plusieurs cavaliers. Les chevaux doivent être sellés et harnachés correctement. Le jury peut d'ailleurs demander à inspecter un équipement qui lui paraît trop agressif pour le cheval. Les 10 meilleurs temps se qualifient pour la finale de l'épreuve. Plusieurs catégories participent aux épreuves, en fonction de l'âge des cavaliers. Il y a Novice Rider, Youth, Junior et Senior. On ne trouve pas toujours de catégorie réservée aux femmes, et certains disent qu'elles sont avantagées par rapport aux hommes car elles sont plus légères.
Dans toutes les catégories en cas d'accident, la responsabilité incombe aux concurrents ou aux parents, si les concurrents sont mineurs. Le haut-parleur appelle les concurrents.